Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grande Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'Écho. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'André Héberlet. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le directeur commercial de la société DT Signes, basée à Hénin-Beaumont, dans le Pas-de-Calais, spécialisée dans les enseignes et signalétique. Tout à fait. Rappelez-nous quand même un petit peu plus précisément voilà, le concept aujourd'hui, votre métier. Eh bien, nous travaillons beaucoup sur la communication, c'est-à-dire qu'on décline l'image de nos clients sur les magasins, les vitrines et les centres commerciaux. Donc, on est en charge de fabriquer tout ce qui est enseigne, forcément, signalétique, intérieur, directionnel, extérieur. Donc, c'est tous les éléments de communication. D'accord. Alors, pour rappeler un peu l'historique aussi de la société, elle s'est créée quand et aujourd'hui, combien de salariés de chiffre d'affaires? C'est une entreprise familiale qui a 57 ans, qui a été créée par Daniel Tondeur, le père de Guillaume, notre PDG actuel. On est 85 salariés et on couvre, je dirais, tous les métiers de l'enseigne. Alors pour donner quelques idées, voilà, ça va des croix, des pharmacies pour les enseignes de commerce, à une belle vitrine pour l'entreprise, le logo du stade Pierre-Mauroy. Oui, tout à fait. Bon, c'est juste, je dirais, un projet un petit peu atypique, pas forcément colossal, mais c'est un projet qui se démarque de ce qu'on fait au quotidien, puisque c'est quand même l'identité d'un grand bâtiment qui est une référence aujourd'hui, surtout sur la métropole lilloise. Ce sont des enseignes qui ont été travaillées, qui ont demandé beaucoup d'études, tant en interne qu'en externe, avec les architectes avec qui on a pu travailler. Donc c'est vraiment une histoire de collaboration, une histoire d'hommes, aussi bien en fabrication qu'en conception. Pour tous ces produits, on peut plus ou moins tout faire en enseigne, en signalétique, on peut tout imaginer? Oui, bien sûr. Je dirais qu'on travaille aujourd'hui avec des gestionnaires de centres commerciaux qui nous demandent de créer des images des fois un petit peu décalées. Donc on a pour habiller les ronds-points d'entrée de centres commerciaux des abeilles, des ornithorynques, des animaux un petit peu atypiques qu'on met comme ça sur les terre-pleins et qu'on est obligé de fabriquer. Et voilà. Donc c'est pas forcément de l'enseigne pure et dure, c'est aussi des outils de communication. Vos clients, donc, ce sont les entreprises, petites et grandes entreprises, les commerces, on a compris, les institutions aussi. Vous balayez un peu voilà, tous les secteurs. Oui, on travaille sur tous les secteurs. On travaille aussi bien sur les commerces indépendants, parce que c'est aussi ce qui a fait la force de notre entreprise à l'origine, puisqu'on a créé des enseignes pour les petits commerces dans la région. On est une entreprise régionale. Donc les petits commerces, après on est passé à l'échelon supérieur avec des entreprises régionales, mais qui rayonnaient sur toute la France. Et donc on fait aussi bien du réseau que du centre commercial, que du petit commerce, que du projet un petit peu exceptionnel comme le stade Pierre-Mauroy. Alors aujourd'hui, donc l'entreprise basée à Hénin-Beaumont, tout est fabriqué ici dans la région, il n'y a pas de sous-traitance, voilà, tout le process de fabrication est géré. Si, bien sûr, on ne peut plus dire aujourd'hui, vous savez, avec la mondialisation, on est obligé de travailler aussi avec des partenaires. Donc je dirais que 80% des produits qui sont posés aussi bien en France qu'en Europe sont fabriqués chez nous. Reste une partie qu'on est entre guillemets obligé de sous-traiter ou qu'on est des fois contraint de sous-traiter parce que notre charge de travail est trop importante. Donc on a des partenaires chez qui on produit une partie de nos enseignes. Les enseignes depuis donc 57 ans, la signalétique, tout cela a changé au niveau des produits, forcément des matériaux, oui, forcément, constamment évolué. Là aussi, il y a une veille technologique à faire pour la société pour suivre l'apparition de ces nouveaux matériaux. Bien sûr, les matériaux ont évolué. Il y a encore 10 ans de ça, les enseignes étaient éclairées par des tubes fluo ou du tube haute tension. Aujourd'hui, je dirais 90% de notre production, c'est de la LED. Donc c'est un éclairage qui consomme beaucoup moins, qui est beaucoup plus écologique, voilà. Donc, et qui a une particularité, c'est qu'il y a beaucoup moins de maintenance à faire sur les enseignes. Donc pour nos clients, c'est un gros avantage. C'est aussi un gain économique pour eux. Il y a aussi encore de la recherche et développement aujourd'hui chez DT Signes pour les matériaux, les enseignes de demain, avec peut-être voilà, des enseignes intelligentes qui pourraient être interactives, on pourrait dire. Oui, alors on travaille sur ces concepts-là. Maintenant, ce qu'il faut voir aussi, c'est que la réglementation est de plus en plus draconienne. Donc, on est de plus en plus contraint à réduire la taille des enseignes, à faire attention à la luminosité. Bon, il y a tout un carcan qui nous a été donné il y a quelques années. Maintenant, ça n'empêche pas le fait qu'on recherche sans arrêt de nouvelles options, de nouvelles solutions. On a d'ailleurs été précurseur à ce niveau-là. Il y a 5-6 ans, en mettant sur le marché un produit compact, éclairé par LED, qui aujourd'hui est une référence sur le marché.
Alors aujourd'hui, donc, la société régionale, SM aussi sur le plan national et européen, les clients voilà, sont à l'international également? Oui, bien sûr, on travaille régulièrement sur toute la France, donc aussi bien avec des entreprises qui ont leurs sièges sociaux sur la région et une implantation nationale que sur des entreprises qui ont leurs sièges sociaux un peu partout en France, voire en Europe. On a des clients qui sont européens aujourd'hui. Avec des agences en France disséminées ou tout est géré ici? La grande partie de notre activité est gérée sur le siège d'Hénin Beaumont et notre usine qui fait 4500 m², donc on a les locaux pour ça. On a une petite agence commerciale qui est basée sur Dunkerque et qui nous sert de point d'appui sur la côte puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, on est une entreprise essentiellement régionale. Les axes de développement quand même à l'avenir, à plus ou moins long terme pour DT Signes? Ça tourne autour de la signalétique intérieure avec des nouveaux produits très novateurs. On est en train de travailler sur des systèmes de plaques signalétiques intelligentes qui peuvent changer d'affichage sans avoir à intervenir juste par émetteur radio. Donc on travaille sur ce type de produit, on travaille sur les éclairages, puisque là aussi on est, vu le cadre de la législation, obligé de retravailler ça. Donc forcément, oui, des nouveaux axes de développement. Et de toujours innover, bien sûr, ça c'est le moteur de toute entreprise. Merci André Héberlé, donc directeur commercial de DT Signes, d'être venu nous présenter cette société. C'est moi qui vous remercie.